Vous savez, il y a eu beaucoup de séminaires. Parfois, nous pouvons faire des séminaires sur la grâce. Séminaire sur la sanctification. Ça, ce sont des éléments individuels qu'on prend pour décrire ce qui est global, qu'on appelle le royaume de Dieu. Si nous voulons comprendre ce que Jésus est venu faire, il n'a pas amené ni la sanctification ni la grâce. Il nous parle clairement ce pourquoi il est venu sur terre. Il faut qu'on retourne au commencement pour voir exactement ce que Dieu veut, ce qui s'est arrêté, et quand Dieu a repris, comment il a repris les choses. Alors, si vous vous arrêtez et vous réfléchissez à ce que Jésus a dit, cherchez premièrement. Depuis que j'ai commencé à regarder depuis quelques 2 ou 3 ans les traductions en hébreu et en grec, je suis émerveillé par rapport à nos Bibles en français et en anglais. Je suis dépassé par parfois les choses ne correspondent même pas. Jésus s'arrête. Il dit, la priorité que vous avez sur terre et que vous devez avoir. Si vous devez être des chercheurs, ne cherchez pas la puissance. Ça, parfois, c'est ça qui nous décourage. Ne cherchez pas la grâce. Ne cherchez pas la sanctification. Non, frère. Parce que si tu prends un seul élément, tu ne pourras jamais vivre dans le royaume. Ça, la sanctification est un élément du royaume. Ce n'est pas le royaume. Si tu viens au Burkina Faso pour voir les montagnes du Burkina Faso, ce n'est pas le Burkina Faso. Tu verras les montagnes. Quand on va te dire décris-nous le Burkina Faso, tu ne pourras que décrire les montagnes. C'est pourquoi il y a des gens spécialisés dans la grâce, d'autres dans la sanctification, d'autres dans l'onction, d'autres dans la guérison, d'autres dans la prospérité. Mais chacun n'a qu'un élément dans sa main. Jésus dit, il n'a pas de chercher la grâce, il n'a pas de chercher l'onction, il dit chercher premièrement. Pourquoi le royaume? C'est ça qu'il a. Écoutez-moi, réfléchissez un peu, oubliez vos doctrines, regardez la Bible. Quand Dieu, le psaume 115 nous dit que Dieu a fait les cieux pour lui-même. Dieu a fait les cieux pour son règne à lui. Comprenez la pensée originelle de Dieu. Dieu, est-ce qu'il y a une nombre de variations en Dieu? Est-ce que le fait que la chute est venue a changé la pensée de Dieu? Il faut toujours, là où vous arrêtez avec Dieu, il ne faut plus avancer, il faut revenir là où vous avez arrêté pour recommencer avec Dieu là-bas. Donc, Dieu dit que lui, il a créé les cieux pour que lui il règne là-bas. Il dit qu'il a créé la terre. Il a donné à l'homme. Quand il a créé la terre, quand il a fini de créer la terre, quand tout était bien, il a créé qui maintenant? Il a créé qui? L'homme. Et quand il a créé l'homme, il a remis la gestion de la terre à qui? À l'homme. L'homme était censé faire quoi sur la terre? Régner. Est-ce que Dieu l'a fait cesser de régner? Est-ce que Dieu l'a arrêté de régner? C'est pourquoi les païens ont plus de succès dans leur domaine que les chrétiens. C'est pourquoi les païens rient parfois des chrétiens.
Il rit pourquoi? Il réalise que les chrétiens sont trop dogmatiques et étroits. Si vous regardez au commencement dans Genèse, regardez les 3 dimensions dans lesquelles Dieu a établi le règne d'Adam. Dans Genèse 1, 26, 27, que nous disons que nous connaissons. Et écoutez frère, la connaissance, la compréhension, c'est quoi exactement? Le problème, c'est que nous nous basons sur les dictionnaires, les Larousse et les petits Robert pour prendre ça pour expliquer la Bible. Le petit Larousse ne peut jamais expliquer la Bible. Allez prendre le mot comprendre dans le petit Larousse et voyez ce que Jésus dit. Chaque fois, on le verra peut-être demain après. Chaque fois que Jésus parle de comprendre, il parle d'une action. Mais dans le dictionnaire, l'intellect, le mot comprendre veut dire quoi? Ça veut dire raisonner intellectuellement pour aboutir à une conclusion. On vous demande de réfléchir. Est-ce que tu as compris ça? Tu es en train de dire oui comme ça. Tu as fait quoi? Tu as commencé un raisonnement. Tu as commencé un raisonnement. Et tu es arrivé à une conclusion. C'est ça qu'on dit compréhension dans le monde naturel, dans le monde intellectuel. Mais dans la parole de Dieu, quand j'ai commencé à regarder, j'ai été étonné. Et en même temps découragé. Seigneur, nous ne faisons même pas du tout ce que tu nous dis de faire. Comprendre. Quand on va le voir la parabole du semeur. Mais je le dis et je le répète. Vous dites à quelqu'un, vous parlez à quelqu'un, et vous lui dites, est-ce qu'il a compris? Est-ce qu'il a compris, par exemple, la surface du carré? Le maître dit, oh, moi, monsieur, j'ai compris. Et le maître dit, si vous avez compris, selon le maître, la compréhension ne s'arrête pas au raisonnement. Il va donner le devoir. Tous ceux qui ont levé la main, qui ont dit au maître qu'ils ont compris, et tous ont 0. Est-ce qu'ils ont compris? Alors, quand vous dites que vous avez compris la Bible, les signes ne suivent pas, les guérisons ne suivent pas, la prospérité ne suit pas, la grâce ne vous délivre pas. Vous avez compris quoi? Qu'est-ce que vous avez compris? Vous avez compris quoi? Non, réfléchissez, vous avez compris quoi? Vous avez compris? Mais dans l'application, il n'y a aucun résultat. Donc vous devez vous arrêter. C'est que je n'ai pas compris. Vous avez compris? Vous n'arrivez pas. On vous dit, Jésus arrête les gens. Il dit, si vous faites votre prière, et si vous êtes debout, faisant votre prière, si vous devez le pardon à quelqu'un, pardonnez afin que votre Père s'élève vous pardonne. J'ai compris. Vous partez. Vous n'avez jamais de pardon. Ni la paix. Est-ce que vous avez pardonné? La question est importante. Le mot comprendre, quand Jésus dit dans les choses là, il ne parle pas d'un élément intellectuel. Ça va au-delà de ça. Alors, regardons Genèse 1, 26, 27 là. La pensée originelle de Dieu. Regardons ce que Dieu nous a dit au commencement. La chute d'Adam et Ève ne peut pas changer le plan de Dieu. Ça a fait du mal à Adam et Ève, pas à Dieu. Le péché d'Adam n'a pas changé Dieu. Ni sa puissance, ni rien. Ça a changé Adam.
Ça fait seulement que ce que Dieu voulait faire avec Adam, Adam a interrompu. Dieu n'a pas dit j'ai échoué. C'est pourquoi le second et le dernier Adam va venir prendre là où le premier Adam est tombé pour continuer ce que Dieu avait en projet depuis longtemps. Là encore, Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Si, écoutez, personne ne peut exercer le règne de Dieu s'il ne ressemble pas à Dieu, s'il n'est pas à l'image de Dieu. C'est impossible. C'est pourquoi même dans Hébreux 1, il est dit que le Fils est quoi? L'exacte représentation de qui? Tu entends? Alors, je te pose la question. Le premier Adam était à l'image et à la ressemblance de Dieu. Pour comprendre l'image et la ressemblance de Dieu, ne va pas dans le naturel. Quand il a créé Adam, il a créé à son image et à sa ressemblance. Quelle est l'image? Qui est Dieu? Quelle est sa nature? Dieu n'est pas homme. Donc, quand Adam a 2 pieds, ça c'est pas l'image de Dieu. Ça c'est la forme, ça c'est la morphologie. Dans Genèse 2, on dit il forma l'homme maintenant avec la poussière. Mais il a d'abord créé l'homme. Il faut comprendre tous les mots. Former veut dire morphos. Créer veut dire radar. Non, différent. C'est pourquoi quand on dit que Dieu t'a connu dès avant la fondation du monde, Dieu t'a connu dans l'éternité. Dans l'éternité, tu avais cette chair là. Hein? Alors, Dieu est esprit. Pour régner, il règne dans le monde spirituel. Le monde spirituel est une réalité, mais invisible aux yeux de la chair. Dieu créa Adam à son image, à sa ressemblance. Et pourquoi il a créé? Regardons encore la suite. Et qu'il domine. Qu'il domine. Qu'il domine. On va aller au verset 27 plus rapidement. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Quand il le créa là, pourtant il n'a pas créé. Si tu ne comprends pas le mot créer, le jour qu'il a créé Adam là, est-ce qu'il y avait Ève? Hein? Alors, est-ce que Ève, si toi tu penses que création avait dit donner la chair là, est-ce que Ève avait une chair? Non, Ève était où? Ève était en qui? Ève était en Adam. Alors, donc tu vas comprendre quelque chose. Ève était en Adam. Où en Adam? Est-ce qu'Adam était 2 corps? Est-ce qu'il y avait 2 sexes? Je vais vous amener à quelque chose que vous comprenez. Pourtant, Ève était en Adam. Ève était où? Dieu a tiré Ève de qui? Il a tiré Ève d'Adam. Mais quand tu regardais Adam, physiquement, est-ce que tu voyais Ève? Tu le voyais? Pourtant, Ève était une réalité. Ève était complète déjà en Adam. Ève n'est pas un hasard. Ève était un Adam. Quand Dieu l'a tiré, Ève était parfait. Quand Adam l'a regardé, maintenant écoutez. Écoutez maintenant l'autre terme que Adam utilise. Vous allez comprendre. Adam a été créé à l'image de qui? Hein? Regardons Genèse 2.
Regardons Genèse 2. Verset 23. L'homme dit, voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma. Donc, Ève ressemblait à qui? Hein? Charnellement, il ressemble à qui? Par quoi? Parce qu'il a des. Elle a des quoi? Alors, quand on dit que Adam ressemble à Dieu, Dieu a les os, Dieu a la chair. Vous voulez raisonner où? Je reprends encore. Parce qu'à force d'écouter les doctrines, vous vous endoctrinez. Et vous devenez des doctrinaires. Non, écoutez. Viens là, jeune homme. C'est pas. Il n'y a pas de doctrine. Laissez les doctrines tranquilles. Dieu n'a pas créé de doctrine. Jésus n'a pas mis de doctrine. C'est pour dire que sa doctrine est différente de celle. Écoutez. Voici Ève. Cette Ève-là, elle est venue d'Adam. Est-ce qu'elle pouvait ressembler à un cheval? Elle a été tirée de qui? Adam est un homme. Ève est quoi? Un animal? Ève sera un animal? Hein? Adam a 2 pieds. Ève aura combien de pieds? Adam a 2 yeux. Ève aura 3 yeux. Hein? Quand Adam l'a regardé, si Ève n'était pas à sa ressemblance, est-ce qu'il allait dire cette fois-ci là? Voici. Quand Adam a regardé les animaux à 4 pattes, est-ce qu'il a dit c'est mon image? Donc écoutez. Donc voilà Ève. Voilà Adam. Quand il a regardé, il a vu textuellement son image physique. Tout. Je vous pose la question maintenant. Merci. Dieu dit qu'il a créé Adam. Il dit qu'il a créé à l'image de Dieu. Dieu est invisible aux yeux de l'homme. Mais pourtant, il dit qu'il a créé. Donc, Adam créé était quoi? D'abord invisible, oui ou non? Et maintenant, Dieu va lui donner quoi? Une forme. On appelle morphos. C'est pourquoi tu ne peux pas devenir enfant de Dieu si cette ressemblance-là ne vient pas par la nouvelle création, par le Saint-Esprit. Tu ne peux pas. Tu ne ressembles pas à Dieu. Aucun homme sur terre là qui n'est pas né de nouveau ne ressemble à Dieu. Quand j'entends les gens dire que tous les hommes ont été créés à l'image de Dieu, c'est faux. Faux. Tous les hommes n'ont pas été créés à l'image de Dieu. Adam qui a été créé à l'image de Dieu. Quand les hommes ont chuté, aucun n'était plus à l'image de Dieu, car tous étaient privés de là. N'allez pas dire que tout le monde est créé à l'image de Dieu. Donc, il n'a plus besoin d'être né de nouveau. Alors, pourquoi toi tu es devenu né de nouveau? Tu étais à l'image de Dieu. Tu n'as plus besoin de naître de nouveau. Ce sont des choses simples que les chrétiens ont manqué. Et maintenant il veut forcer. Quelqu'un qui n'est pas né, un enfant qui est dans le ventre de sa mère, va forcer pour faire quoi? Qu'est-ce qu'elle peut faire? Quel effort va l'amener à être un homme sur 2 pieds? Aucun. Jusqu'au jour où sa maman le mettra au monde. Ce jour-là, on le compte parmi les hommes. Sinon, il est au milieu encore. On ne peut pas lui donner un acte de naissance. On ne peut rien lui faire. Il est ailleurs. Nous étions dans le sein de Dieu avant de paraître. Nous étions réels. Nous avons été manifestés. Comme un bébé, il est dans le ventre de sa mère. L'enfant bouge. L'enfant bouge. L'enfant fait beaucoup de choses. Ça, c'est important que nous comprenions, frère. Alors, donc, ça, c'est pourquoi. Écoute maintenant. Quand le verset 28. Dieu les bénit et Dieu leur dit: soyez féconds.
multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez. Donc vous voyez, maintenant, ce que Dieu leur a donné, ce que Dieu veut qu'ils fassent. Regardez les verbes. Fécond, c'est pratique, il n'y a rien. Fécond, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de mort. Fécond, multiplication, remplissez la terre, remplissez la terre, remplir, c'est pourquoi on dit la nature a horreur du vide, remplissez la terre, assujettissez-la, et là, regardez maintenant le et, dominez sur les poissons de la sur les oiseaux du et sur tout animal qui se met sur la. Alors, les trois domaines où l'homme maintenant a eu la domination, le règne, domination, qui est le mot exarada, qui est le règne. C'est dans les trois dimensions. Et c'est pourquoi les païens aujourd'hui, malgré la chute là, règnent sur ces trois-là. La mer, le premier ciel, qui est là, l'atmosphère là, jusqu'à la lune et au soleil, et ensuite la terre. Et regardez l'homme qui a chuté, regardez la domination de l'homme sur ces trois éléments. C'est pourquoi l'homme va arriver à Mars. Mars fait partie du ciel, du premier ciel. C'est pourquoi l'homme connaît tous les secrets de la mer. C'est pourquoi rien de la terre, même le sous-sol n'a pas été caché à l'homme. C'est depuis le commencement. Parce que Dieu avait caché les choses dans le sol. Dieu a mis les choses dans l'air. Il a mis les choses dans la mer. Tout ça c'était pour qui? Adam. Pour qu'Adam puisse régner son règne. Il y avait un règne spirituel, un règne administratif, un règne professionnel, un règne social. Le règne d'Adam était dans tous les domaines. Et Dieu lui a donné maintenant un chef-lieu de gouvernement qu'il a appelé le jardin d'Éden. Le jardin d'Éden, c'était un endroit spécifique. Un endroit spécifique où Adam apprenait à commencer à régner. Et c'est dans ce commencement de règne-là que l'ennemi va venir lui arracher avant qu'il ne s'étende sur la terre. Avant même qu'il ne soit fécond. Adam n'a même pas eu le temps d'être fécond. Adam n'a pas eu le temps de se multiplier. Adam n'a pas eu le temps de remplir. Le règne lui a été retiré. Le règne lui a été retiré par quelqu'un, un usurpateur qui est venu. Alors frère, les années se sont écoulées. Je veux que l'introduction, on comprenne de quoi on veut parler. Quand on parle de règne de Dieu, on ne parle pas de Arazana. C'est pas ça. C'est pas ça. Il faut bien comprendre. Frère, je vous pose une question avant de continuer. Combien d'entre vous, vous savez que le ciel n'est jamais votre maison? Non, écoutez. C'est-à-dire que vous lisez la Bible, vous voulez les caracoros de la Bible. Vous aimez les samsas de la Bible. Vous voulez les macaronis de la Bible. Mais la réalité de la Bible, vous l'avez pas. Le ciel n'a jamais été fait pour l'homme. Dieu dit, il va détruire les cieux et là. Il va faire de nouveaux cieux et une nouvelle. Il va faire une nouvelle terre pour qui? Pour les cabris. Pour qui?
Alors donc, notre maison c'est toujours le ciel. C'est un endroit de passage. Un endroit de passage. Va lire dans l'Apocalypse. La nouvelle Jérusalem c'est au ciel. Jérusalem parle à ça va descendre où? Dans la nouvelle Jérusalem, est-ce qu'il y a Bible? Jérusalem parle à Bible bébé. Est-ce qu'il y a temple? Window bébé. Est-ce qu'il y a pasteur? Pasteur bébé. Pasteur apôtre tout ça là. Pasteur c'est provisoire. Dans la nouvelle Jérusalem, Dieu est lui-même sa lumière. David sera roi. Est-ce que il y aura un apôtre? Est-ce qu'il y aura une église comme ça? Est-ce qu'il y aura la chaleur? Est-ce qu'il y aura le péché? Mais où est-ce qu'on va régner? On revient encore sur la terre. Chaque fois que quelqu'un va au ciel, on dit qu'il est parti chez lui. Il est parti chez lui. Non. Il est parti se reposer parce que Papa Dieu ramène la terre, une nouvelle terre et de nouveaux cieux. Lisez votre Bible. C'est pas moi qui le dis. Lisez votre Bible. C'est pourquoi si tu es triste excessivement parce que ton parent est parti au ciel, c'est que tu es insensé. Ça veut dire que tu n'as aucune foi de voir la personne. Tu n'as aucune foi. Aucune foi de revoir la personne. Tu n'es même pas sûr que toi tu vas aller au ciel parce que tu ne crois pas que la personne est au ciel. Il est parti me laisser. Alors remember Tondo. Va te laisser. Tu vas aller où? Tu vas aller toi mais où? Ils sont tristes. La tristesse est normale parce que la séparation physique elle fait mal. Mais tu sais où la personne est. Tu sais la personne est mieux. Actuellement nous transpirons. Ceux qui sont au ciel transpirent. Est-ce qu'ils chantent le sang de Dieu m'a délivré? Ils sont en train d'adorer Dieu. Est-ce qu'ils ne font qu'adorer Dieu? Oui ou non? C'est ça que nous devons savoir. Il y a des choses, des certitudes que nous n'avons pas. C'est ça qui fait que notre christianisme est difficile. C'est difficile. Les années sont passées après la chute. Le terme règne a disparu. Dieu a suscité des gens. Il va susciter un homme qui s'appelle Abraham. Qui va essayer de nous amener pour nous conduire, pour nous amener, pour commencer à nous donner la mentalité du royaume encore. Mais on ne va pas s'arrêter à Abraham ce soir. On va arriver à Daniel maintenant. On va voir dans Daniel, le livre de Daniel. Dans Daniel chapitre 2, voici qu'un grand roi appelé Nebuchadnezzar, roi de Babylone, un grand empire, l'empire babylonien, a fait un rêve et il a oublié le rêve. Quand il a oublié le rêve, dans son empire il y avait des magiciens, il y avait des féticheurs, il y avait toutes sortes de gens. Il les a appelés pour qu'il lui rappelle son rêve et qu'il lui dise la signification du rêve. Aucun des féticheurs, aucun. Écoutez-moi frère. Si, normalement, si vous lisez ça là, si vous-même vous étiez tenté d'aller voir les féticheurs, les féticheurs vous ont dit ici, il y a deux groupes de gens avec Moïse. Quand Aaron et Moïse ont jeté leurs bâtons, à un moment donné, les magiciens de Pharaon, la plus grande puissance du monde à l'époque, disent à Pharaon, nous sommes arrivés à notre limite.
Car maintenant, ce qui est en train de se passer là, c'est le doigt de Dieu. C'est la puissance de Dieu. Donc ce qui veut dire les marabouts, les magiciens, les enchanteurs viennent de déclarer que leur puissance est quoi? Limitée. Ici, même chose. Si vous comprenez le royaume là, vous ne serez même pas tenté par quelqu'un qui veut vous faire des fétiches, qui veut vous dire d'entrer dans la rose-croix, d'entrer dans la franc-maçonnerie. Vous ne serez même pas tenté. Ici là, ici, quand le roi a eu son rêve, il a appelé les enchanteurs. Il a appelé tous les sages. Et il leur a dit de lui rappeler cela. Et là, ces gens-là, qu'est-ce qu'ils ont dit au roi? Vous voyez? Verset 11, chapitre 2, verset 11. Ils ont répondu au roi. Ce que le roi demande est difficile. Il n'y a personne qui puisse le dire au roi, excepté les dieux dont la demeure n'est pas parmi les. Quand vous lisez la Bible, il faut vous arrêter. Est-ce que leur déclaration est vraie? Non. Il ne faut pas aller loin là. Vous venez de lire une déclaration. Vous-même, vous devez tirer une. Regardez bien. Ces magiciens, ces astrologues, ces devins disent au roi, ce que tu demandes là est difficile. Il dit il n'y a sur la terre aucun homme qui puisse avoir la révélation de ce que tu as eu. Il n'y a que des dieux. Alors que ces dieux-là n'ont pas la demeure parmi nous. Mais pourtant, quelqu'un va avoir la révélation. Ils ont dit que sur la terre, parmi les hommes, là, il n'y a personne. La vie chrétienne, ce n'est pas d'aller gêner, prier. Il faut vous arrêter. Il faut arrêter. C'est pas ça. C'est pas ça. Des hommes déclarent leur roi. Des gens que le roi craignait. Ils ont une puissance. Ils viennent de déclarer forfait en disant que ce que dont le roi parle là, c'est dans un autre royaume. Ce que le roi demande là, ce sont les lois de notre royaume. Donc il vient de dire, nous sommes dans un royaume. Le royaume seul qui peut révéler cela est au-delà de notre capacité, et au-delà de notre puissance. Donc il faut un citoyen de ce royaume-là pour dire ce qui n'est pas dans ce royaume. Dans le royaume de Satan, nous connaissons les choses. Dans le royaume de la magie, nous avons des connaissances. Mais là, ce que tu as reçu comme révélation là, roi, ça dépasse Satan. Ça dépend les anges. C'est quelqu'un d'autre qui est en contrôle. Il y a un autre royaume qui est en train de te parler. Mais dans ce royaume-là, nous, on ne peut rien. Alors, s'ils ne peuvent rien, il faut trouver quelqu'un de ce royaume-là qui connaît le langage du roi. C'est quoi ce que Jésus est venu faire? Jésus est descendu pour nous révéler ce roi-là. Il est descendu pour nous révéler ce royaume-là. Comme Daniel ici va le révéler aussi. Alors, si vous êtes dans ce royaume, vous n'êtes pas capable de révéler aux gens ces secrets-là. Qu'est-ce que vous faites dans le royaume? Qu'est-ce que vous faites? On a voulu tuer Daniel et ses amis. Daniel a dit, mais pourquoi le roi est devenu dur comme ça? On dit que le roi a eu un rêve, il a oublié. Et regardez la réponse de Daniel maintenant. La réponse de Daniel. Oh oui, j'aime ça. Verset 20.
Daniel prit la parole et dit, béni soit le nom de Dieu, d'éternité en éternité. À lui appartient la sagesse et la force. C'est lui qui change les temps et les circonstances, qui renverse et qui établit les rois, qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. Il révèle ce qui est profond et caché. Il connaît ce qui est dans les ténèbres, et la lumière demeure avec lui. Alors, je vous pose la question, frères et sœurs. Si nous parlons du royaume, Daniel n'est même pas dans le royaume, la réalité du royaume. Daniel, le royaume de Dieu n'est encore pas établi parfaitement. Mais Daniel, par une révélation, une sagesse qu'il a, il comprend déjà, il voit déjà le royaume. Et dans ce royaume-là, il n'y a aucune forme de ténèbres qui peut se cacher. Parce que c'est un royaume de lumière. Parce que le Dieu qui opère là-dedans est un Dieu de lumière. Si le Dieu qui opère dans ce royaume est le Dieu de lumière, si le roi de ce royaume est le roi de lumière, les citoyens sont quoi? Les citoyens sont quoi? C'est pourquoi il a dit vous êtes la lumière. Vous êtes la lumière. Vous êtes la lumière. Avec quelle lumière? Vous êtes créés à l'image de Dieu par la nouvelle création. C'est quelle lumière? C'est les ampoules de Sonabel. C'est quelle lumière? Dieu est le Père des. Jésus est la lumière du. Le Saint-Esprit est. Si vous êtes né de Dieu le Père par le Saint-Esprit, à travers Jésus la lumière, vous êtes la même lumière, la même qualité de lumière que le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Certains croient que peut-être ce type-là vient de... Est-ce qu'il ne vient pas de Mars pour nous parler sur la terre? C'est ça la révélation. Il y a un monde réel ici, là. Plus réel que vous et moi. La présence des anges est très grande ce soir ici. Si tu veux, tu crois. Si tu veux, tu ne crois pas. La présence des anges est ici. Je vous parle sérieusement. Je ne suis pas venu pour m'amuser, pour vous manipuler. Alors, il va aller prier, il va aller parler. Oh Dieu, alléluia. Amen. Ouvre leurs yeux ce soir. Oh makata kabasai. Ouvre leurs yeux ce soir. Ouvre leurs yeux ce soir. Daniel va parler à Dieu. Dieu lui révèle le secret. Et Daniel vient dire à Nebuchadnezzar ce qu'il a vu. D'abord, il lui a dit ce qu'il a vu. Il avait tout oublié. Et qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu une statue. Une grande statue. La tête de la statue est en or. La poitrine, le tronc, c'est en argent. Donc, les jambes ici, là, c'est de l'airain. Et les pieds, c'est du fer. Ah, le roi dit ah oui. C'est ça, ouais, c'est ce que tu as vu là, c'est ça. Et il dit, mais c'est pas fini. C'est que les fers là, en même temps, je vois de l'argile. Les fers et l'argile ensemble. Au niveau des pieds. Il dit au roi, il dit, j'ai vu quelque chose. Le roi dit quoi? Cette statue représente un pouvoir sur la terre. Tant que la terre est terre, cette statue-là va représenter des royaumes, des empires. Mais attends, ce n'est pas fini. Il dit la tête qui est l'or là, ça te représente toi-même, c'est l'empire babylonien. C'est l'empire babylonien qui a une puissance extraordinaire avec Nebuchadnezzar.
c'est l'Irak. Il y a l'Irak. Il dit, le deuxième empire, l'argent là, c'est l'empire médo-perse. Il y a Médo-Perse qui a été représenté par Darius plus tard. Darius. Ça c'est l'Iran. Il y a l'Iran. C'est là. Il dit troisième. Ce que tu as vu là. Les reins. C'est l'empire grec. Il y a grec. Ils vont s'élever avec une connaissance, une intelligence. Jamais. Les mathématiciens vont sortir du milieu de les Thalès, les Pythagore. Les grands philosophes vont sortir du milieu de cet empire grec là. Ils vont dominer le monde avec leur sagesse, leur intelligence. Il dit après cet empire grec là, un autre empire va venir qui est du fer. Il est fort comme le fer, mais il sera fragile comme l'argile. Quel est cet empire? C'est l'empire romain. L'empire romain. Qui a pris la démocratie inventée par les Grecs. La démocratie grecque qui a pris le Sénat inventé par les Grecs. Qui a pris le mot église, qui veut dire ecclésia, des Grecs. Le mot ecclésia n'est pas un mot de Jésus-Christ. C'est un mot des Grecs, inventé par Rome. César avait son ecclésia. C'est quand Jésus parle, il ne parle pas de l'église, il parle de mon église. César avait son église, qui veut dire ecclésia. Ceux qui sont sortis. C'est le Sénat. C'est pourquoi Jésus dit mon église. Ça veut dire quoi? L'église de César sera renversée. L'église de César va tomber. Mais moi, mon église, le séjour des morts ne peut pas pouvoir. Tu entends? Mon église à moi ne périra jamais. Mais regardez ce que Daniel dit encore. La révélation. Daniel est en train de prophétiser 400-500 ans avant. Qu'est-ce qu'il dit? Regardez la suite. Le verset 44. Il dit dans ce temps des rois, ces rois-là, le Dieu des cieux, vous entendez maintenant, suscitera un royaume qui ne sera jamais et qui ne passera point sous la domination de notre peuple. Il brisera et anéantira tous ces royaumes-là et lui-même subsistera éternellement. Il a annoncé le retour du royaume où? Est-ce qu'il l'a vu? Il a prophétisé le retour. Si tu regardes ce que Daniel a dit, ces empires-là, va lire l'histoire du monde. Va lire l'histoire de Babylone. L'empire babylonien. L'empire médo-perse. L'empire grec. L'empire romain. Sa force qui était l'organisation. Sa faiblesse qui était la débauche. Mais qu'est-ce que la Bible dit? Qu'est-ce que Daniel dit? C'est au temps de ces rois-là que le royaume va venir. Alors, Jésus est né au temps de qui? De quel empire? Hein? La Bible dit que c'est au temps de ces rois-là que le nouveau royaume va venir. Jésus est né au moment où César était en quoi? En puissance. Oui, il dominait partout. Oui ou non? Il dominait jusqu'en Canaan. C'est en tant que Jésus est né. Il dit, mais quand il va naître là, il va amener comme le royaume sera comme un petit caillou qui va commencer à rouler. Et il va attaquer quoi? Les pieds en argile là. Il va les casser. Et il va tout casser. Il dit, ce petit caillou là va grandir. Va grandir. Remplir la terre jusqu'à ce que tout soit dominé. C'est ça qu'on appelle l'invasion. C'est notre thème de cette année. Ce n'est pas en disant l'onction. Non, calme-toi. L'onction ne fait rien ici. Il faut comprendre les mécanismes. Il dit,
ces royaumes-là, comme un petit caillou, il va rouler, il va tout casser, il va régner, il va dominer, il va briser par sa puissance. Par sa puissance, il va tout détruire. Mais il va restaurer, il va remplir, il sera comme une montagne qui va remplir toute la terre. Voici ce que je voulais vous dire en ce premier soir. C'est dans la parole de Dieu et dans l'histoire de ce monde-là, si vous regardez les deux. Maintenant, le jour est venu. Ce que Daniel a dit, le jour est venu. Un jour, le même empereur César décide de compter les gens de ce monde-là. Vous avez vu? Même César est dans la main de Dieu. Dieu contrôle ça. Dieu a dit à César, compte le monde qui est sous ta domination. Et quand on a dit ça, il a dit à César, écris que chacun est dans son village. Jésus devait naître où? À Bethléem. Mais Marie et Joseph étaient où? Ils étaient à Bethléem. Donc Dieu a parlé à César pour que César prenne un décret pour envoyer Marie et César où? Est-ce qu'il serait parti à Bethléem naturellement? Est-ce que Marie serait partie à Bethléem naturellement? Les circonstances et les choses en sont dans la main de Dieu. Ne vous découragez pas. Ne vous asseyez pas. Vous dites on va prier. Marie a prié. Le ciel a décidé que chacun doit retourner chez lui. Oui ou non? On dit on va compter les gens. Comment pour compter les gens? Est-ce qu'on a besoin d'aller dans son propre village? Dieu a décidé qu'il va dans son propre village pour accomplir la prophétie qui dit que l'enfant naîtra où? Bethléem. C'est ça le mystère du royaume qu'on va voir demain ou après-demain. C'est ça les secrets. Dieu, les circonstances, les temps sont dans sa main. Et il est assis, c'est lui qui tire les fils. Il sait que Aman allait détruire les Juifs. Il a programmé la rébellion de la reine d'Assyrie. Il a fait dire d'amener de chercher une nouvelle reine. Mais sans dire quelle est sa race. Est-ce que normalement les gens aiment les étrangers comme reine? Mais quand on a dit qu'on a cherché une nouvelle reine là, est-ce qu'on a dit elle doit être de cette nation-là sauf une juive? Non. Esther n'est pas arrivée. Et à cause d'Esther, les juifs n'ont pas été votre destin dans la main du Seigneur. Ne vous asseyez pas ici. Regardez de quelle famille vous venez. De quel pays vous venez. Ne vous asseyez pas pour me dire que votre mari, là, si moi je connaissais votre mari, je n'ai pas besoin de connaître votre mari. C'est l'homme le plus dur. Il sera mou comme le beurre. Aime ton mari là, bénis-le, il sera mou comme le beurre. Il y a... Écoutez frère. Vous entendez? Jésus va naître. On va lire dans Marc 1 maintenant. On va lire dans Marc 1. Le royaume là va venir. Ce que Daniel a prophétisé, là, ça va venir. Les temps ont été accomplis. Et le royaume est venu. Jésus est né à Bethléem. Il a grandi. Il est parti à Nazareth. Tout cela, les prophéties ont été réalisées. Marc 1, verset 14 maintenant. Marc 1, verset 14. Oh, aide-nous ce soir, Seigneur. Saint-Esprit, aide-nous. Nous voulons comprendre les choses plus qu'au-delà de l'intellect. Donc, Marc 1, verset 14, 15. On va lire ça. Pourquoi on va lire ça d'abord? Après que Jean eut été livré, Jésus alla dans la Galilée, prêchant l'évangile de Dieu. Il disait, le temps est quoi? Quel temps? C'est par rapport à la prophétie qu'on a dit, oui ou non? Le temps est venu pour que le royaume vienne où? Ça a été prophétisé.
La prophétie a fait l'objet des recherches des prophètes. Mais là, il a fallu quoi? Que le temps soit accompli. Il dit le temps est accompli. Le temps est accompli. Quand les régions regardaient Saul de Tars, c'était un homme dur, un homme méchant, un intégriste avant son temps. Mais quand Dieu regardait Saul de Tars, il voyait le plus grand apôtre de tous les temps. Mais est-ce que le temps était accompli? Paul dit, au temps convenable, Dieu m'a révélé son fils. Il a fait un effort. Il allait gêner pour avoir cette révélation. C'est au contraire dans sa recherche de destruction que Dieu l'a arrêté. Si vous ne laissez pas le temps à Dieu, vous avez des problèmes. C'est le seul élément, parce que Dieu est éternel. Il est éternel. L'éternité contrôle le temps. Mais un homme soumis au temps ne peut pas contrôler le temps. Écoutez cette vérité, écoutez-la très bien. Un homme qui est soumis au temps ne peut pas contrôler le temps. Ton hier, c'est fini. Ton demain, tu ne sais pas si tu vas vivre demain. Hier, c'est le temps. Demain, c'est le temps. Tu ne contrôles rien. Il n'y a qu'aujourd'hui. Donc, le temps, qui le contrôle, il faut une dimension supérieure au temps. Et la dimension supérieure au temps, c'est l'éternité. Et Dieu est éternel. C'est lui qui est en dehors du temps. Il connaît la fin du temps comme le commencement du temps. Mais toi et moi, nous sommes soumis au temps. On ne peut pas connaître ni le commencement, ni la fin. C'est pourquoi, prends ta vie, donne au Dieu d'éternité. Parfois, je regarde les jeunes filles là. Elles sont en classe de 4e. Elles sont en train de s'inquiéter pour le jour qu'elles vont se marier. Tu n'as même pas eu encore le BPC. Tu penses au mariage pourquoi? Pas de problème déjà. Tu es en 4e. Et tu as 8 de moyenne. Et 10 de moyenne d'abord. Laisse les gens avec ton mariage. Au temps convenable, l'homme va venir te prendre. L'homme, ton mari est là. Laisse-le. Laisse-le. Mais si tu veux forcer, Dieu va fermer ses yeux. Il va te regarder. C'est ça. Le christianisme, c'est le royaume. Ce n'est pas des techniques. Ce n'est pas des techniques. Non. Donc vous voyez là, le temps est arrivé. Jésus dit le temps est accompli. Comme le temps est accompli, qu'est-ce que tu veux nous dire, Jésus? Il dit, le temps est accompli. Il dit, le royaume de Dieu est proche. Il est là. Alors, si le royaume de Dieu est là, qu'est-ce qu'il nous demande maintenant? Ce qui suit là, c'est la partie importante. Jusqu'à présent, vous cherchez le royaume. Daniel l'a prophétisé. Dans les prophètes, ça a été prophétisé. Il dit maintenant, le temps est accompli. Mais très souvent, les gens prient. Jeûnent. Quand la chose arrive, il manque ça. Ils jeûnent, ils prient. Dans leur tête, ils ont comment la chose doit arriver. Quand la chose arrive par ce chemin, alors qu'ils l'attendent là, ils disent que ce n'est pas vrai. Voici le problème des chrétiens. Jésus dit, le temps est accompli. On dit quoi? Le temps du royaume. Ah, c'est ce que Daniel a dit. Donc tout le monde s'est arrêté, cherchant le petit caillou. On dit, il y a un petit caillou qui va venir. Chacun regarde le caillou de sa porte. Ah, il demande le caillou là. Le caillou là, c'était un homme. Il est né à Bethléem. Tout petit. On dit non, non. Non, c'est pas toi le caillou.
C'est pourquoi il dit répandez-vous. Si vous ne changez pas votre mentalité, la prophétie de Daniel va se dérouler sous vos yeux. Vous allez regarder la prophétie. Vous allez dire, ça c'est quoi? C'est ça qui est arrivé. Les Juifs ont attendu le Messie. Le Messie. Un jour, des gens de l'Asie viennent leur dire, le Messie est né. Ils ont dit, vous là, c'est pas possible. Le Messie ne peut pas naître sans nous. Nous sommes la plus grande dénomination. Le souverain sacrificateur, il est de notre groupe. Il est né où? Il est né où? Dans quelle maison? De Caïphe? On dit non. De Anne? On dit non. Nicodème? Zaken. Gamaliel? Non. Donc il n'est pas encore né. Il n'est pas né. S'il doit naître, Gamaliel doit nous l'annoncer. Il doit nous l'annoncer. Si vous dites que c'est faux, quand les mages ont dit qu'il est né, et ils ont dit au roi que c'est à Bethléem qu'il doit naître, est-ce qu'ils ont suivi les mages? Est-ce qu'ils ont suivi? Ils ne croyaient pas. C'est ça. Quand on vous annonce des choses, vous avez des idées arrêtées. Vous avez capté des idées à gauche, à droite. Vous ne croyez pas. Celui qui croit agit. La foi, c'est une équation. Égale, croire et agir. Si tu dis que tu as la foi, tu n'agis pas, c'est la croyance. C'est pourquoi la Bible dit, voici les miracles qui ont cru, qui vont suivre ceux qui ont déjà quoi? Cru. Mais ce sont des croyants. Mais pour que les miracles les suivent, il faut qu'ils agissent, qu'ils chassent les démons, qu'ils imposent les mains, qu'ils fassent ça. Tu peux t'asseoir, jeûner, prier. Si tu n'agis pas, si tu ne pars pas, les miracles t'accompagnent pas. Les miracles ne viendront pas dans ta maison. Personne, frère. Les miracles, il dit les miracles accompagnent. Accompagner quelqu'un, ça veut dire que la personne est en marche. Est en mouvement. Il est en train de partir. Ça l'accompagne. Un homme qui est assis, il n'est pas accompagné. Ah non. Vous voulez voir les miracles coucher. Ça va vous servir à quoi? Ça va vous servir à quoi? Les miracles accompagnent. Qui? Ceux qui ont cru dans leur cœur et qui ont décidé d'agir. En ce moment-là, Dieu dit, comme tu as cru, tu acceptes, tu agis comme un fou, moi je t'accompagne. Et c'est pour n'importe qui d'entre nous. Les raisonnements intellectuels, le raisonnement occidental, c'est la chose la plus terrible. Terrible. Les gens disent débat d'idées. Débat d'idées. Ça a amené quoi? Pendant la révolution, il y avait des veillées débats. Vous vous asseyez, vous débattez, vous avez mal à la tête. Le matin, vous dites, il n'y a rien qui est sorti, rien. Chacun amène sa théorie. La révolution socialiste et scientifique. La révolution chinoise. La révolution de Maoïs. Chacun c'est des idées seulement. Quand ils se sont levés, le Burkina n'a pas changé. C'est ça. Regardez la démocratie. Regardez dans toutes les assemblées nationales de tous les pays. Et ils discutent. Le peuple est en train de s'asseoir. Il attend du pain pour manger. Les députés discutent. Non, ils sont en train de discuter.
sont en train de discuter. Oui, non, hein? Simplement. Voilà. Comment on va faire pour arrêter ceux qui marchent? Non. Si tu remplis le ventre d'un homme, il ne marche plus. Écoutez, c'est la même chose avec un mari. Quand un mari parle, il parle. Femme, remplit le ventre de son mari et remplit son bas-ventre. La pizza pena, pas ça là. Quand il va se coucher, il va ronfler. En ce moment, tu dis, en ce moment-là, tu dis, le riz est fini, il donne l'argent. Mais si un homme a le ventre vide, son bas-ventre est vide, tu lui dis, le riz est fini. Toi-même, tu n'as qu'à finir. Voilà. Frère, c'est important. Je vais saisir votre pensée, votre esprit ce soir. Mon but ce soir, c'est de laisser le Saint-Esprit vous amener. Les choses auxquelles vous n'avez pas réfléchi là. Je vais vous lancer dans ces sens-là pour que vous remettez en cause la manière cadrée et rectangulaire que vous avez reçue. Pour que vous commenciez à dire, mais au juste, est-ce qu'il n'y a pas un autre chemin pour réussir? Je suis assis ici depuis 20 ans. Ça ne marche pas. Je te présente un autre chemin. Prends ça, va voir. Ne rejette pas sans dire, non, nous c'est déjà carré. Donc, Jésus est né et il a dit ici, il dit le royaume est proche. Répandez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Je vous pose la question. Comment cet homme de 30 ans là a pu savoir que le royaume est là? On va commencer maintenant notre thème. Comment il a su? Comment a-t-il su que le royaume est là? Et comment il a su? Le verset qui précède là nous montre comment il a su. Le verset qui précède, verset 9. Verset 9 nous dit, en ce temps-là, Jésus vint de Nazareth en Galilée. Et il fut baptisé par Jean dans le Jourdain. Au moment où il sortait de l'eau, il vit les cieux s'ouvrir et l'Esprit descendre sur lui comme une colombe. Et une voix fit entendre des cieux ces paroles. Et mon fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. Aussitôt l'Esprit poussa Jésus dans le désert, où il passa 40 jours tenté par Satan. Il était avec les bêtes sauvages et les anges le servaient. C'est à quoi Jésus a su que le royaume est venu. Quand le Saint-Esprit est, quand le Saint-Esprit est, on va attaquer notre thème maintenant. Jésus était sur la terre. Il sait qu'il est venu révéler le royaume au monde. Il allait à la synagogue chaque samedi matin. Il suivait sa maman Marie. Joseph lui a enseigné la Torah. Il allait. Mais tout le monde savait, et lui-même y compris, que le royaume là n'est pas encore manifesté. Il sait qu'il est le Fils de Dieu. Il sait, il a la révélation au fur et à mesure, c'est lui le roi. Mais il n'a pas de preuve officielle. Il n'a pas été intronisé sur la terre comme le dernier Adam pour faire partie du royaume. C'est pourquoi il était caché. C'est pourquoi il ne se révélait pas. Il n'a pas eu l'adoption.
En Israël, on adoptait les gens à un certain âge. Le père montrait le fils. Le roi montrait, voici le prince qui doit régner maintenant. Jésus n'a pas été présenté. Donc, il s'est calmé pendant 30 ans. Mais là, maintenant au Jourdain, le ciel s'ouvre. Même pas le ciel, on dit les cieux. C'est plus précis. Les cieux s'ouvrent et l'esprit descend. Et la voix du Père retentit. Ça, c'est extraordinaire. Maintenant, le ciel et la terre sont en connexion. Le ciel qui avait replié ses bagages pour laisser la terre il y a des milliers d'années. Quand Adam avait chuté, le ciel revient à la charge encore. Parce que le dernier Adam est présent. Et maintenant, il sera présenté officiellement à tout le monde. C'est pourquoi nous avons dit le Saint-Esprit et le royaume de Dieu manifeste. Tant que le ciel était resté fermé, Jésus est fils de Dieu, né, conçu par le Saint-Esprit, mais il ne pouvait pas manifester le royaume. C'est pourquoi beaucoup de gens chrétiens sont nés de nouveau par le Saint-Esprit. Ils n'ont pas laissé le Saint-Esprit les équiper pour maintenant manifester le royaume. Ce n'est pas seulement dans le domaine de la guérison, dans tous les domaines. Dans le domaine de l'argent, des finances, dans le domaine dans tous les domaines. Le royaume a son économie. Le père du royaume a dit que l'or et l'argent appartiennent à qui? Donc le vrai argent, le vrai or sont à qui? C'est pas la banque centrale. C'est pas la BCAO. C'est pas la banque de France. C'est pas la banque d'Amérique. Le royaume, le propriétaire de l'or et de l'argent, il s'appelle Dieu lui-même. C'est pourquoi il dit, regardez, mon économie, il n'y a pas de dévaluation, il n'y a pas d'inflation. Et regardez les oiseaux. Dans mon économie, les oiseaux ne cultivent pas, ils n'ont pas de champs, ils n'ont pas de greniers, mais ils sont nourris. Il dit, regarde dans mon économie, regarde les fleurs, elles sont plus habillées que Salomon. Il dit, regarde autour de toi. Est-ce que nous comprenons le royaume? Dieu nous dit que dans son royaume, si les arbres sont gardés, si les oiseaux sont nourris, si tout est nourri, il dit c'est pourquoi si les oiseaux pour qui Christ ne va pas mourir, si les oiseaux pour qui Dieu n'est pas venu sont nourris, sont gardés, il dit mais toi, pourquoi tu cherches ce que les oiseaux cherchent? Tu n'es pas plus qu'un oiseau. C'est pourquoi Jésus les appelle ces choses. Ce que vous appelez bénédiction. Si ce sont les bénédictions, donc les oiseaux aussi sont bénis. Tu es aussi béni qu'un oiseau. Quand toi tu as 5 kilos de riz, l'oiseau a un grain d'herbe. C'est sa nourriture aussi, non? Tu es aussi béni que l'oiseau. Tu es plus qu'un oiseau, non? Dis à ton voisin, tu es plus qu'un oiseau. Tu es plus qu'un oiseau. Ce que je vous dis là, c'est pas, je ne vous parle pas à votre tête. Vous êtes très intelligent. Je ne parle pas à votre tête. C'est parce que vous êtes intelligent que vous avez des problèmes. Vous êtes trop intelligent, c'est pourquoi vous avez des problèmes. Moi, il y a 25 ans, j'ai coupé mon intelligence, j'ai posé, j'ai pris le Saint-Esprit. Je suis tranquille. Quand il dit de faire comme ça, les gens disent, tu vas faire comme ça? Oui. J'ai un équipement avec lequel j'évolue. On va voir sûrement. Mais regardez. Regardez, Dieu vous montre déjà, on va voir ça, je vais dévancer, mais regardez un royaume puissant comme Pharaon et l'Égypte. Et Dieu a permis que Moïse soit formé là-bas. Comme vous et moi.
Dieu a permis que nous soyons formés dans le monde. Moi, j'ai vu la puissance du monde. J'ai vu la puissance économique du monde. J'ai tenu des milliards dans mes mains. J'ai vu la position sociale, qu'est-ce que ça donne. Comment être patron et tu cries, les gens te suivent seulement partout. Donc, Moïse a vu tout ça. Dieu le met de côté. Et il dit à Moïse maintenant, va attaquer Pharaon. Va libérer mon peuple. Moïse s'est assis. Et il dit, mais un homme comme moi, il y a 40 ans, j'ai déjà échoué. Réfléchissez à ça. Il y a 40 ans, j'ai déjà échoué. Au moment où j'étais frère, là, j'avais toute la puissance là. À 40 ans, au moment où j'étais bien là, si j'ai échoué, c'est à 80 ans que je peux réussir. Il dit Moïse. Tu fais partie de notre royaume maintenant. Et ce royaume-là, on ne vieillit pas là-dedans. Ah. Écoutez, Moïse n'a pas découvert ça. Il dit, ah bon? Il dit, mais Dieu, c'est moi qui étais le chef d'état-major de Pharaon. On avait des chars, on avait ça, on avait bazooka, on avait ceci, Karaskinov. On avait tout ça là. Beaucoup d'andouilles, tout ça. C'est les fusils. Que les gens tirent lorsqu'il y a Tabaski ou autre là. Tu me dis d'aller maintenant. Je n'ai rien. Ouais. Quand Moïse avait tout, il était puissant en parole, en œuvre. Il était puissant militairement. Il était puissant intellectuellement. Il a vu l'ésotérisme de l'Égypte. La plupart des clubs ésotériques viennent de l'Égypte. Il a vu la puissance des magiciens. Il a vu toutes ces choses-là. Les Rosicruciens, les Illuminati. Il les a tous vus. Et Dieu lui dit de partir libéré. Voilà notre problème. Vous raisonnez. J'ai pas ceci. J'ai pas cela. Où est déjà le royaume? Je n'ai pas attaqué ça. Or, je vais attaquer ça vendredi. Et comment Moïse a fait? Dieu a dit à Moïse, laisse tomber tout ce que tu as. C'est pourquoi tu as oublié comment on tient le fusil maintenant. Un homme qui a quitté son pays 40 ans, est-ce qu'il se rappelle encore? Est-ce qu'il se rappelle comment on fait la guerre? Non. Dieu lui dit, qu'as-tu dans ta main? Il dit, c'est mon bâton de berger là. Il dit, tu vas voir, dans le royaume là, que je te présente là, on n'a pas besoin d'armes. C'est ma présence. Ma présence te suffit. Moïse a dit, ah non, ta présence ne peut pas me suffire. Dieu dit, si ma présence ne te suffit pas, jette le bâton. Est-ce que vous comprenez? Où je vais vous amener là, ce n'est pas au baptême du Saint-Esprit. Ce n'est pas à l'onction. C'est la vie du royaume. C'est la puissance du royaume. C'est la justice du royaume. C'est la grâce du royaume. Je vous parle d'un royaume. Comme tout citoyen américain qui est actuellement au Burkina Faso. Si l'Amérique entend que son citoyen qui est au Burkina Faso a des problèmes, toute la puissance américaine est derrière. Les avions commencent à voler déjà. Parce que sur le Burkina. C'est chaud aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on fait? On libère les citoyens. Pourquoi? Parce que leurs citoyens là, c'est leur vie. Les citoyens du royaume des cieux, à derrière lui, Papa bon Dieu lui-même. Il est assis sur le trône. Quand l'eau détruisait la terre, Dieu était assis où? Quand le monde luttait contre les flots là, Dieu était assis où? Est-ce que Noé luttait? Noé dormait oui ou non? Noé mangeait oui ou non?
Est-ce que Noé avait des problèmes? Le Dieu qui a pu lever Noé dans ces eaux tumultueuses là, le même Dieu est avec vous aujourd'hui. Écoutez, ne prenez pas vos pensées pour reculer, pour vous reposer à mon message. Ça ne vous servira à rien. Ça ne vous servira de rien de vous opposer. Moi j'ai des preuves. Toi tu n'as pas de preuves. Je vais te communiquer des preuves. Tu es assis, tes chaussures trouées. Je vais te donner des souliers. Tu me dis que je mens. Garde tes chaussures trouées. Non mais je ne comprends pas. Moi je mange soubokolo. Poisson braisé. Pas porc au four. Hein. Je suis en train de manger ça. Tu viens me trouver en train de manger. Salade. Macaroni ici. Macaroni frites. Bissap de loi ici. Bissap n'endera mare. Hein? Toutes les boissons sont posées. Je mange à gauche, à droite. Les deux mains. Toi tu viens avec une assiette vide. Je dis mon ami, assois-toi, je vais te montrer comment on mange. Tu me dis que je mange. Pars avec ton garibou. Va. Va avec ton assiette. Va avec ton assiette. Frère. Je vais vous parler sérieusement. Jésus est venu. Il est venu pour nous montrer qu'est-ce que le royaume. Il est venu nous parler des mystères du royaume. Le roi du royaume. Les paraboles du royaume. Les clés du royaume. Il est venu nous montrer ça. On dit que non, il ne connaît pas. Il dit mais ok, allez-y. Je vous laisse avec votre maison. Allez-y. Faites ce que vous voulez. Voilà le vrai problème. Nous refusons de recevoir des autres ce qui peut nous aider. Parce qu'il y a une petite fierté en nous qui fait que dit, si lui l'a reçu, mais est-ce que tout le monde a inventé l'avion? Hein? Tu n'entres pas dans l'avion? Ta moto JC là, c'est toi qui l'as inventé? Mais tu circules avec ça, non? Tu n'as pas honte de ça. Si Dieu a donné à quelqu'un la pensée pour faire JC, la pensée pour faire voiture, tu rentres dans les voitures sans avoir honte. Tu rentres dans l'avion sans avoir honte. Tu t'as t'asseoir devant même ton voisin, le médecin qui ne t'aime pas là, il t'opère. Là, tu n'as pas honte. Tu t'en vas acheter, c'est Lagi Bourema, ton riz, alors que lui n'est pas chrétien. Et tu manges Lagi Bourema que tu vas payer demain. Moi je viens te parler. Je ne suis pas Lagi Bourema. Je ne suis pas ton mécanicien. Je suis ambassadeur extraordinaire de Jésus-Christ. Est-ce que je vous te pose la question? Quand l'ambassadeur de Burkina Faso est parti en Amérique, il est parti à sa lettre de créance sur le président Bush. Est-ce que le président Bush a dit, toi tu ne ressembles pas à un ambassadeur? Toi là, ambassadeur de Burkina, tu ne ressembles pas à un ambassadeur. Est-ce qu'il a dit ça? Est-ce qu'il a dit? Est-ce qu'il doit le dire? Est-ce qu'il peut le dire? C'est pas lui qui l'a envoyé? Il doit seulement le recevoir. C'est ça. Quand Moïse a compris ça, il a marché avec allégresse entré chez Pharaon. Il a dit, Pharaon, écoute-moi, hein. Tes problèmes commencent maintenant. Pharaon dit, petit Moïse, je te connais. Tu as grandi avec nous ici. Moïse dit, attention, hein. Je ne suis plus dans ton conseil d'administration. Je suis dans notre conseil maintenant. Et Pharaon a dit, quel conseil? Il dit l'éternel Dieu. Pharaon dit, je ne connais pas l'éternel Dieu. Moïse dit, tu le connaîtras, tu te soumettras.
Tu le connaîtras et tu te soumettras. Et Moïse est sorti sans problème. Est-ce qu'il avait peur encore? C'est ça la révélation du royaume. Quand la révélation du royaume vient, la peur quitte votre cœur, l'angoisse quitte votre cœur. Oh, alléluia. Alléluia. Makabasida. Oh, alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La présence du Seigneur est ici. La présence du Seigneur est ici. Alléluia. Amen. Frère, Babisi. quand tu es envoyé, Quand tu es conscient que tu es envoyé, quand tu sais, tu n'as pas besoin de regarder autour de toi. Tu n'as pas besoin de regarder les circonstances. Tu regardes celui qui te soutient. Hey. Ceux qui avaient des grands frères, on vous frappait à l'école primaire, non? On vous a frappé à l'école primaire. Jusqu'au jour, votre grand frère a dit, je te conduis à l'école. Vous êtes allé à l'école. Quand vous êtes sorti, l'autre est sorti. Il dit, où sont mes galettes? Tu n'as pas amené ça? Tu vas te frapper maintenant. Tu as regardé derrière toi. Tu as vu ton grand frère. Tu as fait quoi? Tu dis, frappe-moi voir. Frappe-moi voir. Il dit, ah bon? Il dit, ah bon? Tu es devenu courageux aujourd'hui. Il dit, aujourd'hui là, ça va chauffer ici. En ce temps, tu regardes derrière. Grand frère, oui ou non? Est-ce qu'il connaît ton grand frère? Mais quand le grand frère s'approche, et il dit, tu veux frapper mon petit frère? Qu'est-ce que l'autre fait? Devant Satan. Devant Satan, tu as tout le temps peur. Si tu es conscient que ton grand frère, Jésus-Christ Nazareth. Alléluia. Hey. 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 Alléluia. Alléluia. Hey. Hey. Tu t'arrêtes. Tu parles. Diable dit, mais c'est à moi que tu parles comme ça? Oui, c'est à toi que tu parles. C'est à toi. Alléluia. 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 Amen. C'est ça. Il y a moi, frères et sœurs. C'est ça que Jésus, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit de Dieu est là. C'est pourquoi Jésus a dit, Satan est venu le rencontrer. Il dit, ah bon? C'est toi qui est venu ici? Au désert là. Le Saint-Esprit a conduit Jésus. Si le Saint-Esprit l'a conduit pour être tenté, au moment où il est tenté, le Saint-Esprit l'a abandonné. Si le Saint-Esprit t'amène pour être tenté, ça veut dire qu'il est où? Il est avec toi et hein? Est-ce que Jésus a eu peur? Voilà. C'est ça le vrai problème. Jésus est parti, conduit par le... C'est le vrai. La victoire de Jésus au désert là, c'est pas par lui-même. C'est pas lui-même qui est parti au désert. Lis dans Luc 4 verset 1. Lis Luc 4 verset 1. Jésus rempli du Saint-Esprit. Ah, il est quoi? Si on est rempli, c'est qui nous remplit, ça qui nous contrôle, non? Dans ce temps là. Tu ne pourras pas ça. Quand tu buvais bière là, quand tu t'es rempli de bière là, qui te conduisait? Qui te conduisait? La bière. Et la bière te conduisait tout droit? Et quand tu es arrivé chez toi, toi tu n'oses même pas parler à ta belle-mère, mais avec la bière là, tu dis à ta belle-mère,
Quand un homme dit à sa belle-mère qu'il va frapper tout de suite, ça veut dire qu'il est contrôlé par la bière. C'est ça, oui ou non? C'est vrai. Sinon, tous les jours, tu vois ta belle-mère. Dès que ta belle-mère rentre ici, toi, tu parles là. Mais les jours que tu dis, parle encore. Moi, ta fille et toi là, je vous renvoie. Belle-mère, parle encore. La belle-mère rit. Elle sait que tu es contrôlé par quelqu'un. Le diable vient au désert. Mais il rencontre Jésus. Jésus est rempli de qui? Il est conduit par qui? Qui l'amène au désert? Un homme rempli, conduit par le Saint-Esprit devant n'importe quel Satan. Est-ce qu'il a un problème? Laissez-vous remplir. Est-ce que vous comprenez? C'est ça la vie du royaume. La vie du royaume, c'est le Saint-Esprit qui nous remplit. Et le Saint-Esprit nous conduit. Satan vient et nous fait des propositions. Satan vient et essaie de nous tenter. Toutes les tentations qui ont fait échouer. Le Saint-Esprit, c'est ça l'arbre de vie que Adam et Ève n'ont pas pu manger. C'est ça qui a fait des problèmes. Il est l'esprit de vie. Même quand le corps de Jésus était mort, raide, le corps de Jésus était là. Le sang était déjà sang. Quand le Saint-Esprit rentrait dans le corps de Jésus, le sang coagulé là est revenu. Tout est revenu. Alors, si le Saint-Esprit rentre dans un cadavre de 3 jours, et ensuite Lazare, un cadavre de 4 jours, le Saint-Esprit rentre dans ce corps, ranime tout, même le cerveau qui était complètement foutu. Le Saint-Esprit ramène tout. Le même Saint-Esprit est en toi. Alors frère, réfléchissez un peu. Si tu es conscient de ça, le royaume de Dieu est là. Le royaume de Dieu est là. Il est en toi, avec toi. On va terminer ce soir, on ne va pas. Et on le voit, lorsque Jésus va dans Marc 1, là, on ne va pas le lire. Jésus va à Capernaum. Et Jésus rentre là-bas. La Bible dit que dans cette synagogue-là, c'est à partir du verset 21, quand les gens l'ont écouté, ils étaient frappés par sa doctrine. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que sa doctrine était tellement puissante qu'elle frappait les gens. Ça veut dire qu'elle avait une puissance. C'est ça. Sa doctrine, vous voyez bien. La doctrine des pharisiens faisait dormir les gens. La doctrine de Jésus les réveillait. Parce que tu ne peux pas rester quand il parle. Ça frappe ton cœur. Ça frappe ta conscience. Ça frappe tes pensées. Tout ce qui est mauvais en toi là. Frappez. Frappé par sa doctrine. Et quand la doctrine continue à frapper, la doctrine a tellement frappé un homme là, ça a dépassé sa conscience, ça a dépassé sa pensée, c'est parti frapper le démon qui était en lui depuis des années. L'homme qui était assis, bien cravaté là, que tout le monde respectait là, il crie. Qui a tiré entre toi et nous? Les gens ont dit, Abdoulaye, tais-toi. Abdoulaye, si nous n'aurons qu'à. Depuis quand tu cries comme ça? Un ancien comme ça, sérieux là. Les gens disent, mais qu'est-ce qui s'est passé? Mais qu'est-ce qui se passe? La doctrine a tellement frappé, c'est parti frapper les démons. Que cette doctrine-là frappe tous tes démons au nom de Jésus. Tous tes démons sont troublés. Cet homme-là, dans sa tête,
Il ne croyait pas aux démons. Il y a beaucoup de gens qui ne croient pas aux démons. Si tu ne crois pas aux démons, c'est que les démons t'ont déjà arrêté. Sûrement tu es l'esclave quelque part. Cet homme était comme ça. Mais quand il a été frappé, les démons ont commencé à crier. Tu es venu pour nous perdre. Jésus, toi es petit. Calme-toi. Ah, il ne peut pas dire au nom de Jésus. Tu es un religieux, toi. Faut qu'on te délivre un peu. Jésus ne dit pas au nom de Jésus. Non, mon ami. Quand je prêche, ne parle pas aux j'entends. Hein? Donc, tu vois. Alors, ce soir, un simple diacre. Si je dis simple, ça ne veut pas dire que c'est négatif. Hein? Un homme qui n'a pas été appelé. Un homme qui n'est pas parmi les 5 ministères. S'appelle Philippe. Il était rempli du Saint-Esprit. Quand il y a eu la persécution, tout le monde a fui. Philippe aussi a fui. Il s'est trouvé en Samarie. Philippe était un peu découragé. Les apôtres sont à Jérusalem. Les anciens sont à Jérusalem. Moi, diacre, je me trouve en Samarie. Qu'est-ce que je peux faire ici? Qu'est-ce que je peux faire? Vous voyez? Il n'est pas appelé. Non. Ce sont les hommes qui l'ont choisi. Ils l'ont élu. Mais la caractéristique de Philippe, il était rempli du... C'est ça le royaume. Alors, Philippe a dit... Mais, Jésus a enseigné ces gens. Cette vérité-là, vous devez le savoir. Jésus a commencé à parler du royaume. Si vous lisez dans Actes 1, verset 1 à 4. Jésus, après sa résurrection, il a fait 40 jours sur la terre. Jésus n'a plus chassé des démons. La Bible dit que pendant ces 40 jours-là, il a enseigné uniquement les choses concernant le royaume des cieux. Lisez là-dedans. Premier message de Jésus après le baptême du Saint-Esprit. Le royaume. Avant son enlèvement, 40 jours, il n'a pas enseigné la sanctification. Il a enseigné seulement le royaume. Donc son premier message c'est le royaume. Son dernier message c'est le royaume. C'est la bonne nouvelle du royaume. Mais Philippe a dit, si le maître n'enseigne que le royaume, moi je suis assis ici, je pourrais perdre mon temps, d'attendre qu'un apôtre vienne. Je peux témoigner du royaume. Il est dans Acte 8. Qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est levé, il a prêché Christ. Il n'a pas de doctrine. Il a prêché Christ, le royaume de Dieu. C'est ce qu'ils ont reçu comme enseignement. Dans cette ville de Samarie, il a commencé à prêcher le royaume de Dieu. Christ, le roi du royaume. Et à son grand étonnement, là, parmi les Samaritains, il a vu les démons partir. Il a vu les morts ressuscités. Il a vu les aveugles voir. Donc c'est par là, frère. Jésus a prêché le royaume. Quand il a envoyé les 12 prêcher le royaume, les 70 prêcher le royaume. Quand Paul a pris, il a prêché le royaume. Le dernier chapitre de Acte 19. Paul a prêché il prêchait avant d'autres choses. Dans Acte 19, il a commencé à prêcher le royaume. 3 mois. Ensuite, 2 ans. Regardez les résultats. Même les mouchoirs, les gens étaient guéris. Après 2 ans de prédication sur le royaume. Pas 2 mois, hein? Pas 1 mois et puis il a abandonné. 2 ans, il a prêché. Et c'est à ce moment-là que les miracles ont commencé. Les gens disent, Paul a guéri les gens. Paul n'a guéri personne. Lis tout le chapitre 19. Au chapitre 17, il a échoué. À Athènes, il a échoué. Il a voulu prêcher un message aux Athéniens. Ils ont dit, nous on connaît, si c'est grec là, nous sommes les plus forts. Tu ne peux pas atteindre notre cheville. Prêche ce que tu connais.
Yonggi Cho, au début de son ministère, a Yonggi Cho tumda singre. Un jour, il était dans une église. Et il y avait beaucoup d'intellectuels. Il y avait des philosophes. Il y avait un grand philosophe qui est venu pour l'écouter. Les gens disaient, ah, quand il prêche les choses de Dieu. Mais ce jour-là, quand tous ces savants sont venus, Yonggi Cho était complexé. On lui a dit certains professeurs de philosophie, un professeur de mathématiques, un professeur de médecine. Tout le monde est professeur. Alors il a voulu être professeur. Comme Paul. Il a commencé à prêcher la philosophie. Des grands mots. Quand il a fini, tout le monde était là et le regardait. Personne n'a crié, personne n'a rien dit. Et le vieux qui était là-bas, qui était un grand professeur de philosophie, il a suivi Yonggi Cho dans son bureau. Il a dit, jeune homme, ce que tu viens de prêcher sur la philosophie là, c'est philosophie élémentaire. Il dit, bon, tu comprends? Tu es spécialiste dans quoi? Quel est ton travail? Yonggi Cho dit, pasteur. Le vieux dit, prêche le royaume. Là où tu es bon là. Ne sais pas ce que tu as prêché là. Même mes étudiants de première année prêchent mieux que ça. C'est la philosophie élémentaire. Prêche le royaume. Nous tous on est venus là. On voulait savoir qu'est-ce que le royaume. Et tu n'as pas notre philosophie. Yonggi Cho a changé. Il a changé. N'essaie pas de faire plaisir aux gens. Vous imaginez, vous qui êtes ici là, je ne suis pas plus intelligent que vous. Si vous êtes venus ici, vous êtes, beaucoup d'entre vous, vous avez des diplômes. Vous êtes bien assis. Vous n'êtes pas venus à cause de moi. Il n'y a rien à moi qui vous attire. Vous êtes venus ici parce que vous croyez, vous pensez que Dieu m'a donné un message qui peut vous être utile. Si je venais vous parler de la philosophie, ça va vous servir de quoi? Les professeurs de philosophie ici vont me dire, vous mes pasteurs, nous on enseigne à l'université. Prêche ce que tu connais. Oui ou non? Hein? C'est ça. Donc c'est pourquoi, ce soir-là, si nous comprenons ces vérités, Jésus a envoyé Philippe. Il a prêché le royaume. Et il a vu les effets du royaume. Alors ce soir, on va s'arrêter là. Pour ne pas, on va fermer vos Bibles. Et on va prendre 5 minutes pour prendre du temps à réfléchir ce que nous avons reçu simplement. Rentre en toi-même ce soir.